Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne, mais avant de la commencer, j'ai deux nouvelles pour vous. Première nouvelle, et c'est une mauvaise nouvelle malheureusement, j'ai perdu tous les rushs des interviews à Toulouse. Est-ce que c'est bon pour vous? Et oui, malheureusement, erreur de débutant, j'ai voulu faire de la place sur mon PC et du coup j'ai supprimé tous les fichiers volumineux, sauf que dedans, évidemment, il y avait 3 vidéos, une avec Beef, une avec le gars de Game Time à Toulouse et l'interview qui avait prévu chez LBT Sneakers, donc avec Nico. Donc voilà, ça c'est posé. Deuxième chose, deuxième nouvelle, sur la chaîne, je vais vous faire plusieurs vidéos d'une mini-série. Donc on va commencer aujourd'hui avec mes derniers achats, mais découpés en plusieurs catégories. On commence aujourd'hui avec la partie 1 qui sera sur les shorts et les accessoires. Ensuite, on fera une deuxième partie sur les sneakers de l'été parce que j'ai pas mal de petites pépites à vous montrer. Une partie 3 sur tout ce qui est haut, donc hoodie, chemise à manches courtes, veste en jean, etc. Et je verrai si je mets avec tous les pentes pour la rentrée, que ce soit des pentes légers car il fera encore un petit peu chaud ou les pentes que tu peux mettre dès la rentrée pour arriver vraiment stylé en cours. Donc voilà, tu connais la musique, tu peux t'abonner juste ici avec le petit bouton, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de la suite. Le petit pouce bleu maintenant ou à la fin de la vidéo, c'est toi qui vois, mais ça fait toujours plaisir pour la force. Et puis let's go, on commence par toutes mes sacoches. Alors pour commencer cette petite sélection, je vais faire mon côté un peu chauvin, un peu défenseur de mon université. Donc c'est un tote bag qui est dans les couleurs bordeaux, un peu pourpre, un peu violet, avec le gros logo en blanc qui est floqué la Université Paris-Saclay. C'est l'université d'où je viens, donc d'où j'ai fait mes études. Je l'avais eu à une rentrée scolaire. Tu sais où t'arrives, ils nous donnent le petit tote bag avec la petite trousse de l'université, tout ça, un peu comme les universités américaines pour bien te mettre dans le jus dès le début. Donc voilà, petit tote bag très simple qui permet de ranger pas mal de choses et je m'en sers généralement pour aller faire les courses avec. Dans la même lignée, selon l'outfit, si je prends pas le petit tote bag de l'université, je prends celui-ci, donc qui nous vient tout droit de chez WizKids, qui est une marque indépendante, SO Antoine Verdon sur Instagram, donc c'est lui qui a l'initiative de sa marque avec 2-3 de ses potes. Pareil, c'est un tote bag qui est beige, tout simple, qui fait à peu près cette taille-là, donc vous pouvez mettre une paire dedans ou des livres ou pareil des courses. Et cette fois, c'est un imprimé qui est dessus sérigraphié, donc avec de l'encre bleue et vous avez la petite typo ici WizKids. Donc ça faisait partie de leur premier drop. D'ailleurs, j'ai un short qui va dans la même collection, mais que j'ai pas retrouvé. Je sais pas où il est. Désolé Antoine. Je te jure, je l'ai pas perdu, mais là, il faut que je le retrouve. Ensuite, on passe à un mastodonte du streetwear, là où je prends toutes mes sapes et tous mes accessoires quasiment. Donc je parle encore d'Uniqlo. Donc là, on est sur un tote bag qui est vraiment immense, celui-là par rapport aux deux autres. Vous avez le Uniqlo qui est sérigraphié à l'encre blanche juste ici, ton sur ton quasiment, et ça je trouve que c'est un petit détail efficace. Pareil, il est en tissu, tout simple, de lanière juste là. Et ça c'est ce que vous pouvez retrouver à la caisse quand ils vous demandent un sac en plus. Moi c'est vrai qu'au début j'en prenais pas, mais puis au bout d'un moment j'ai arrêté de prendre les sacs en carton, les sacs en plastique aussi, et je me trimballe tout le temps avec ce petit tote bag quand je vais faire mes courses. Comme ça me permet de mettre mes sapes dedans, de pas m'encombrer, et puis ça me permet de le recycler aussi tout le temps. Ça c'est très pratique. Ensuite on continue avec Uniqlo, et toujours dans les sacs j'ai pris celui-ci. Donc ça c'est un sac banane un petit peu qui est vraiment grand. Il y a beaucoup de place aussi. Là il est replié sur lui-même, mais vous pouvez aussi le déplier comme ceci. Donc là il apparaît beaucoup plus grand et vous pouvez le resserrer en haut avec les cordons et ensuite le replier sur lui-même, et ça lui donne une vraie dégaine, je trouve, un vrai flow. Celui-là il est pas en tissu, il est en matière un peu technique, donc comme les coupe-vents. Il prend l'eau parce qu'il est pas imperméable, mais ça permet quand même de bien couvrir les affaires. C'est vrai qu'on l'a vu pas mal dans la rue, les gens se sont beaucoup retournés dessus parce que je trouve qu'il dégage un vrai truc. Quand il est porté, tu le mets dans ton dos, bam, ça donne tout de suite un petit côté Jap coréen que j'aime beaucoup. Et vous pouvez donc le porter un peu délace comme ça avec les cordons qui pendent un peu dans le vide. Ou alors ce que j'aime bien faire aussi, c'est un petit nœud juste au-dessus de l'ouverture comme ceci, et après pareil vous le repliez sur lui-même et vous le portez comme ça avec justement les petits lacets là qui sont faits. Je trouve que c'est un même sac mais vous pouvez le porter de manière un peu différente, et ça c'est cool parce que ça permet aussi à chacun de s'adapter en fonction de son style. On passe maintenant aux sacoches. Donc là la petite sacoche noire, toujours chez Uniqlo, rectangulaire avec ces deux poches, donc l'une juste ici, ah bah super ça. Donc l'une juste ici avec une grande poche, et à l'intérieur, donc j'essaierai de vous faire des plans rapprochés, vous avez deux autres poches, une ici, qui sont pas fermées directement mais qui permettent de ranger encore d'autres choses. Et vous avez aussi donc la deuxième poche, et celle-ci elle a un filet à l'intérieur pour les choses qui sont un peu plus fragiles peut-être. Bon, faut pas mettre des grosses patates dans votre sacoche non plus parce que ça tiendra pas, mais ça permet de protéger un petit peu plus. Et pareil, pas de poche zippée, mais vous avez vu que vous avez pas mal de place pour ranger tout ce qui est téléphone, portefeuille, clés, etc. Donc ça c'est très cool. Et vous pouvez la porter en mode long ou court en resserrant la sangle qui est juste là. D'ailleurs c'est un petit clips
comme ça, donc ça c'est pratique aussi. Et enfin, elle a une matière, comme vous l'entendez, un peu technique, dans la matière coupe-vent de chez Uniqlo, sans que ce soit imperméable, mais celle-là elle est un peu plus résistante à l'eau que le sac que je vous ai montré juste avant. Et pour finir, j'ai deux dernières sacoches à vous présenter de la marque Topologie. C'est une marque que j'affectionne particulièrement, une marque vraiment typée montagne, escalade, et il s'en inspire beaucoup. Donc voici ce petit sac, je vous l'avais présenté dans les derniers achats que j'avais fait en février il me semble. Cette sacoche s'inspire donc des poches de magnésie dont se servent les grimpeurs pour justement monter les parois, et il s'ouvre juste ici. Ça a vraiment cette forme de poche quand c'est ouvert, et à l'intérieur donc il y a pas mal de place. C'est séparé en deux, donc ça vous permet de mettre d'un côté les clés et de l'autre côté le portefeuille ou le téléphone pour éviter que ça se raye, donc ça c'est pratique aussi. J'aime beaucoup sa couleur beige, les petits détails, donc ici le logo de la marque Topologie qui est brodé sur un petit patch gris, et vous avez après le nom de la marque qui est juste là. Et dernier petit détail, vous avez une petite sangle comme ça, une petite attache qui vient se clipser juste ici, et pareil c'est pratique pour l'enlever ou pour la remettre. Tout ça c'est des petits accessoires qui changent un peu des sacoches classiques, et ça permet de vraiment faire une petite différence dans un outfit, d'avoir sa petite touche d'originalité, donc je trouve ça très très cool. Et enfin dernière sacoche, donc toujours chez Topologie, c'est celle-ci. Donc c'est une sacoche qui est plutôt petite par rapport aux autres. Là vous mettez juste un téléphone dedans, peut-être un porte-monnaie et des clés aussi quand même. Vous avez donc l'anse qui est en espèce de corde d'escalade, donc ça c'est un petit détail vous voyez qui est très cool et qui rappelle justement l'ADN de la marque. Ensuite le petit patch gris toujours juste ici avec la petite montagne. Vous avez une poche sur l'avant où vous pouvez mettre des petites choses, donc moi généralement je mets mes billets de métro ou des choses comme ça. Et vous avez pareil une poche à l'arrière, vous pouvez venir y glisser des choses à l'intérieur, donc tout ce qui est papier, tout ça. Et les choses auxquelles vous tenez vraiment, elles sont plus donc dans cette grande poche là, qui a une fermeture ici, complètement étanche. Donc là c'est très très pratique pour le coup, c'est bien plus poussé que chez Uniqlo. Et là vous êtes sûr que vos affaires ne prennent pas l'eau du tout. Donc voilà, les sacs et les sacoches c'est terminé, et on passe tout de suite à tous mes shorts. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour ce qui est des shorts, j'ai un short de la marque WizKids de leur premier et seul drop pour l'instant. Donc je vous mets une photo à l'écran, il est tout noir avec justement le logo sérigraphié en encre bleue sur la jambe droite. Donc là c'est une petite fleur, je trouve ça très sympa, ça fait un peu inspiration des fleurs de Suprao qui faisaient à l'ancienne. Et vous avez après la typo WizKids. Et ensuite comme pour les sacoches, je kiffe vraiment Uniqlo, et donc du coup il y en a pas mal de cette marque là, mais il y a aussi des shorts très très sympas que je vais vous montrer à la fin qui viennent d'All Time Fever, et c'est des tueries. Donc on commence avec les shorts d'Uniqlo qui sont en coton et polyester, donc majorité polyester puisque c'est des shorts qui sont pas très chers, ils sont à 10 € il me semble. Celui-ci est kaki, je l'ai surtaillé pour qu'il taille vraiment large et que ça aille avec toutes les paires, notamment les paires bien balèzes. En ce moment tout ce qui est pente et short, je cherche des coupes un petit peu balloon, ou alors tout ce qui est jort etc. Là vous savez les espèces de pantacourt ou les shorts très longs. L'avantage aussi de ces shorts c'est qu'ils se resserrent juste à l'avant avec des cordons, donc ça c'est très pratique, même si je l'ai pris surtaillé, du coup je peux le serrer bien comme il faut et bien étrangler ma taille, comme ça il bouge pas. Donc je l'ai pris en kaki, vous l'avez aussi en noir juste là, donc c'est exactement la même coupe, et je l'ai pris également en beige, donc ça fait vraiment la diff, ça me permet d'être polyvalent. Je vous mets de toute façon des plans portés à l'écran, donc généralement je mets chaussettes hautes, t-shirt Erisme au dessus, un petit accessoire, une petite sacoche, une petite casquette, et puis terminé, l'outfit est calme. Ensuite on va passer à mes shorts préférés de chez Uniqlo. On va parler de ça. Ça là, dinguerie. Merci Marni d'avoir collaboré avec Uniqlo pour nous pondre ça. Donc c'est des shorts qui sont encore plus larges que les shorts d'avant. Ils ont une coupe assez particulière, donc au lieu d'avoir la jambe qui descend plutôt droite comme ça, elles descendent un peu en évasé juste ici. Et du coup ça fait vraiment un rendu très très large. Donc ça, pour vous dire, c'est du XS. D'habitude je mets du S. Là j'ai dû sous-tailler parce que c'était vraiment large. Mais après c'est l'effet recherché, ça tombe bien comme il faut. C'est bien oversize. Et franchement j'aime beaucoup le rendu. Donc comme je suis tombé amoureux de ces shorts là, je l'ai pris également en bleu. Donc celui-là c'est vraiment la couleur que je préfère. Il a des surpiqûres tout le long en bleu clair qui sont juste ici, et ça fait vraiment la diff dans votre outfit. Pareil, même coupe, bien large, un bleu bien électrique, bien puissant comme on aime. Et ensuite il était dispo en kaki, donc pareil, tout ce qui est avec paire rouge, paire blanche, paire noire. Franchement c'est vraiment une dinguerie, c'est très très efficace, des poches bien profondes comme il faut, et puis un confort vraiment au max. Donc pour ces shorts Marni, ils étaient à peu près à 30 € il me semble, et moi je les ai eu moitié prix, donc à 15 €. Ça c'était très bénéf, et c'est pour ça que j'ai pris les 3 colorways. Et ensuite pour terminer, on passe au masterclass de cette vidéo, et je pense que même le mot masterclass il est sous-coté par rapport à ce que c'est vraiment. On va parler des shorts All Time Fever en collab avec Suprao. Les gars, vous avez fait un miel une dinguerie sucrée.
qu'est-ce que j'aime ces shorts. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter? Regardez-moi ce poulet. Là, vraiment, c'est une dinguerie. On voit ça en détail. J'attrape le noir. Donc ça, c'est des shorts qui ont une coupe vraiment américaine. Donc quand vous regardez comme ça, là j'ai pris en S il me semble. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus petit en haut et beaucoup plus large en bas. Donc ça, c'est ce qui se rapproche le plus des jorts. Donc les pantacourts là, les shorts longs dont je vous parlais tout à l'heure. Et regardez-moi ça. Une toile bien solide comme il faut. Sur l'avant, vous avez le détail avec le chien qui est en relief, qui est brodé ici ton sur ton. C'est magnifique. Ensuite, sur l'avant, vous avez un petit pendentif marqué Chêne et Chêne, c'était le nom de leur collection. Ensuite, ici, vous avez justement le logo donc de la collection avec les feuilles de chêne et les chênes avec tous les maillons qui sont juste là brodés en blanc. L'étiquette ici avec la typo bien graphe, bien énervée de la collection. Les surpiqûres blanches qu'on voit tout le long des coutures. Et ensuite, les masterclass, vous avez le petit patch ici Chêne et Chêne avec le logo d'All Time Fever et le logo de la marque Supram. Et là, non, là je vais me rapprocher là c'est trop énervé, une broderie, mamma mia. Là les amis, je crois qu'on est sur quelque chose vraiment d'incroyable. Regardez-moi ça, c'est vraiment une folie, je vous la mets dans le bon sens. Là ils ont fait un miel mais d'une sucrerie vraiment folle. Donc vous avez le chien qui court juste ici, vous avez dans le fond toutes les feuilles de chêne juste là et la grosse typo bien énervée en mode graphe là qui est vraiment incroyable. Et donc ça prend vraiment de la place sur l'arrière du short. Donc voilà, vous avez aussi la même chose ici sur le bleu. Donc les mêmes détails, la même broderie juste là, les mêmes couleurs. Et j'avoue que j'ai un petit penchant pour le bleu justement parce que le ton sur ton rend encore mieux, je trouve. On n'a pas besoin de le deviner, de loin on voit très bien le chien. Et je sais pas, ce bleu jean qui ressort bien, qui est foncé, mais en fait il a un côté un peu électrique dans la couleur. Et c'est ça que je kiffe bien et ça fait énormément ressortir la broderie avec le marron et le chien qui court. Par contre, ce poulet a un prix, c'était 75 balles le short. Forcément, ça coûte un peu cher, mais pour des shorts aussi détaillés et aussi quali, les gars, franchement, j'ai rien à dire, je m'incline. Et bien sûr que j'ai cop instant, j'ai même pas réfléchi. Donc voilà, fin de la vidéo, fin de tous mes accessoires et de mes shorts. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous inspirer un peu parce que je sais que c'est galère de trouver des shorts, surtout l'été quand on s'y prépare pas forcément et tout. Après, Uniqlo, les basiques, valeur sûre, c'est vraiment une dinguerie. Niveau quali, plus vous montez dans les prix, plus vous avez des bonnes matières chez Uniqlo. Après les autres marques, je peux pas vraiment vous dire, ce sera juste du visuel. Faites-vous plaisir, surtout regardez les tailles portées, c'est très important. Et n'hésitez pas, je sais qu'il y a Max qui fait des vidéos sur les shorts et qui en a. Et vous pouvez en retrouver aussi sur TikTok, sur Instagram, il y a souvent des pubs et ça c'est cool. Je sais qu'il y a Uni qui va sortir des shorts dans pas longtemps et qui sont très cool aussi. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste ici, à mettre le petit pouce bleu pour la force, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve pour les prochaines sélections. Allez, ciao!